Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. La communication politique est une communication d'intérêt général émise par les administrations, les collectivités territoriales et les organismes publics. Prévue par la loi, elle constitue un service public à part entière. Elle s'adresse à l'ensemble des citoyens, habitants, contribuables, usagers des services publics. La communication gouvernementale a pour première mission de faire connaître aux citoyens les politiques publiques conduites par le pouvoir politique dans un contexte où le message de l'État doit s'exprimer au milieu d'une multitude d'autres. La seconde mission est liée à la volonté de modifier les comportements collectifs des citoyens. Enfin, la communication gouvernementale vise aussi à l'information et à la valorisation des services et des missions de l'État. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme d'Info Télévision qui se poursuit. Et bienvenue à cette autre émission dans Vous la Parole de ce 21 avril 2020. Notre invité ce soir se nomme Charles Atangana Manda. Il est journaliste chevronné, doublement conseiller à la commune d'Ngoumou, chef traditionnel et directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère de la Communication. Bonsoir, Charles Atangana Manda. Bonsoir, M. Bokolo. Comment vous allez? Ça va, c'est vrai qu'on a un rythme de travail très trépidant. Ça a toujours été le cas, mais c'est davantage accentué avec la situation de crise que nous vivons, la crise sanitaire du Covid-19, qui voit donc toutes les équipes du ministre de la Communication soudées autour de lui dans une opération de sensibilisation de masse, dans une opération de communication à l'échelle du pays, jusqu'au plus petit hameau sur toute l'étendue du territoire national. Pour tout dire, j'ai dû obtenir de M. le ministre de la Communication de bien vouloir me donner quelques minutes pour venir aussi, dans cette émission, évidemment, faire œuvre de pédagogie, apporter à votre public de plus en plus nombreux et bien densifié, et même très pluriel et diversifié et varié, si vous voulez, l'information officielle en ce qui concerne la riposte nationale, la riposte du Cameroun contre le Covid-19 en matière de prévention et naturellement dans tout ce qui concerne, si vous voulez, les mesures gouvernementales et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. D'accord, on a une distance, hein, vous pouvez enlever votre masque et puis démontrer à tous ceux-là qui sont à la maison comment on enlève ce masque-là. Écoutez, je pense qu'il est important, surtout vous les journalistes, j'ai observé que vous-même vous ne portez pas les masques. Je commence par vous sensibiliser pour vous dire que, vous savez, nous sommes, nous, communicateurs, les phares de la société. Attention, monsieur Charles, on a des masques, mais en pleine émission, c'est parce que vous êtes... Je suggère à tout votre public, à tous nos compatriotes, toutes les populations, quand vous enlevez votre masque, ne le mettez pas sous le menton comme ce soit le cas, laissez-le pendre. Parce qu'évidemment, si vous le mettez sous le menton, parce que toute la journée, par exemple, ou pendant 3 heures de temps, vous avez eu votre masque sur vous, si par hasard ce masque-là a eu à capter pour vous protéger le virus, si vous le mettez là, il peut remonter. Donc vous le laissez pendre et naturellement, quand il faudrait remettre, vous le remettez tranquillement. Donc on peut faire l'exercice sereinement. Vous le remettez à l'occasion, tranquillement. Donc, comme vous me rassurez, moi-même j'en suis rassuré que la distance est parfaite. C'est aussi un plaisir de dévoiler mon visage et de retrouver votre public. Je crois que c'est pas la première fois que je suis invité ici, donc je vous remercie de l'invitation. D'accord. Charles Atangana, avec vous, on parlera du rôle de l'Observatoire des médias dans la lutte contre le Covid-19, du rôle de la chefferie dans l'accompagnement du gouvernement. On évoquera également la communication et les grandes questions de l'actualité de l'heure dans notre pays. Mais avant, je vous propose un élément. On se retrouve juste après. Okay. C'est un serviteur à l'ouvrage que nous retrouvons
dans les services centraux du ministère de la Communication cette fin d'après-midi. Période de crise oblige, aucun ouvrier ne devrait manquer à l'appel. Ses serviteurs fidèles, c'est Sa Majesté Charles Atanganamanda, directeur de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication du Cameroun. La nation tout entière ayant décidé de gagner la bataille contre le coronavirus, le ministère de la Communication se retrouve au premier plan de ce combat historique. Et sous l'égide du ministre René Sadi, Sa Majesté fait office de fidèle collaborateur. Toujours au service de son pays et du président de la République, son Excellence Paul Biya, dont il défend ardemment les idéaux. Chef traditionnel et journaliste émérite, il est à parier que Sa Majesté Charles Atanganamanda, homme à l'énergie débordante et au verbe soutenu, continuera d'être un patriote sur qui la nation tout entière peut compter. Merci à Stéphane pour cet élément. Charles Atanganamanda, le Cameroun n'est pas épargné par la pandémie du coronavirus. Que faites-vous au niveau du ministère, d'une manière générale? Oui, disons qu'on a une mission essentielle. Le président de la République, chef de l'État, a confié au Premier ministre, chef du gouvernement, la coordination de la mise en œuvre de la stratégie nationale de riposte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Et comme vous le savez, la communication est au cœur de la vie. Le Premier ministre a instruit le ministre de la Communication, naturellement en sa qualité de conseil du gouvernement en matière de communication, de concevoir donc à son tour dans son secteur un plan stratégique de communication sur la prévention et la riposte contre le Covid-19 dans notre pays. Et nous sommes donc de plein pied dans la mise en œuvre de ce plan gouvernemental de communication. Et c'est un plan qui a été naturellement validé par le Premier ministre et qui se déploie en plusieurs actions. Je puis vous dire que le ministère de la Communication est donc au cœur de cette riposte. Le ministre de la Communication a mis sur pied un point focal MINCOM, MINSanté. Modestement, j'ai eu, n'est-ce pas, le privilège d'être désigné par Monsieur le ministre pour servir de point focal auprès de son collègue, Monsieur le ministre de la Santé publique. C'est pour ça que je dois dire aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale que les actions de communication menées par Monsieur le ministre de la Santé publique depuis le début bénéficient de l'encadrement technique du ministre de la Communication avec ses experts en la matière, dont je suis humblement. Et je puis vous avouer que j'ai eu à accompagner Monsieur le ministre de la Santé publique dans plusieurs de ses sorties médiatiques, au niveau par exemple des médias de service public, ces passages sur les plateaux des journaux de 20h30. Nous étions dans le back-office, dans une posture n'est-ce pas, de synergie gouvernementale. Et le ministre de la Communication, de part dans, si vous voulez, le moment de crise, a la charge, et c'est ce qui est en train d'être fait, de mener une campagne de sensibilisation de masse pour amener nos compatriotes à s'approprier et à mettre en application, à respecter scrupuleusement le train de mesures édicté par le chef de l'État. En termes de mesures barrières, la distanciation d'1,5 mètre entre nous, se laver régulièrement les mains, porter son masque qui a été rendu obligatoire dans notre pays par le chef de l'État. Je voulais dire que... Ça se limite à ça? Au plan du ministère, je n'ai pas fini, c'est tout un train de mesures. Vous avez suivi, vous êtes journaliste, vous avez les 13 mesures initialement édictées, prescrites par le président de la République, complété par cette autre mesure. Et à chaque fois, le Premier ministre du gouvernement a rendu public, a renouvelé sur instruction du chef de l'État le respect de cette mesure. Un confinement dès 18h, vous voyez bien, au nom du ministre de la Communication, je voulais rendre hommage à nos compatriotes qui, si vous faites des enquêtes d'opinion comme nous autres, vous observerez que dans toutes nos grandes agglomérations et sur tout l'ensemble du territoire, à partir des 18h, les Camerounais très dignement, de toute responsabilité, n'est-ce pas, obéissent, sont en synergie avec les gouvernants. Il y a une confiance
entre le chef de l'État du Cameroun et son peuple. Il n'a pas eu besoin de décréter des couvre-feux comme dans d'autres pays en Afrique autour de nous, on en entend parler. Il a suffi qu'il prescrive à son Premier ministre de demander au peuple camerounais de se tenir prêt, de se défendre, de se protéger. Protéger nos vies individuellement, protéger nos vies collectivement, protéger nos familles, protéger nos communautés, protéger le Cameroun de la propagation de ce virus qui fait des ravages à travers le monde. Et cela a été fait. Les Camerounais, n'est-ce pas, adhèrent aux différentes mesures prescrites par les autorités de la nation. Je voulais dire qu'en matière de communication, il y a eu une synergie dès le départ. Le ministre de la Communication, vous avez suivi au moins 3 conférences de presse conjointes, MINCOM, MINSanté, MINEPIA, MINCOM, MINSanté, MINCOM, MINSanté, pour à chaque fois faire le point globalement, évaluer l'appropriation, le niveau, le degré de mise en œuvre, de respect des mesures édictées par le chef de l'État, par les populations, et à chaque fois monter d'un cran. Il y a ce dernier temps, dans ce média privé, n'est-ce pas, des interrogations, certains qui pensent que les médias privés sont oubliés. Je pense que l'actualité, très rapidement, va donner raison au gouvernement. Dans les tout prochains jours, je ne vends aucun secret d'État, le plan gouvernemental de communication prévoit une large ouverture, une implication maximale de tous les acteurs médiatiques de notre pays. Info TV, vos télévisions, comme plusieurs télévisions du pays, sont au cœur de cette action de communication de masse, de sensibilisation, de communication de proximité. Vous savez, la télévision est quelque chose de magique, tout comme les journaux, la presse écrite, la presse cybernétique, les radios. En ce moment, nous sommes à une phase de proximité locale, parce que les radios communautaires, toutes les radios communautaires majeures sur l'ensemble du territoire national sont en ce moment en train de relayer des messages de sensibilisation dans toutes les langues nationales répertoriées. Nous en avons à peu près 145 langues nationales sur les 10 régions du pays, des langues qui permettent à nos compatriotes, à nos concitoyens, à l'intérieur du Cameroun, jusqu'au dernier hameau de notre territoire, d'être informés des mesures barrières qu'il faut adopter quel que soit l'endroit où on se retrouve sur l'étendue du territoire camerounais. Et cette communication, elle est coordonnée par le ministre de la Communication lui-même au niveau central. Les délégués régionaux de la communication sont en contact et nous bénéficions de l'appui technique d'un partenaire du Cameroun au développement, à savoir l'UNICEF. Et je crois que on va accentuer toujours, parce que après les 15 jours, parce que vous savez, le Premier ministre, sur très haut directive du chef de l'État, a annoncé si vous voulez, le report des mesures sur 15 jours encore. Donc, à chaque fois, nous passons d'un cran à un autre, d'un palier à un autre dans cette communication de masse. Et donc, dans les tout prochains jours, très probablement avant la fin de cette semaine, le ministre de la Communication du Cameroun, en tant que responsable de la mise en œuvre de ce plan gouvernemental de communication et de sensibilisation des populations contre le Covid-19, aura des rencontres importantes avec les acteurs majeurs de tous nos médias, suffisamment répertoriés. Je pense que cela se fera. Donc, j'apporte là une caution d'assurance et d'apaisement pour ceux qui avaient quelques inquiétudes que ce soit, parce que dans ce genre de communication, de crise, on va graduellement. On va graduellement. Vous avez suivi dès le départ la toute première conférence de presse conjointe, avant que le premier cas même de Covid-19 ne soit déclaré, et la conférence de presse conjointe qui a suivi l'annonce des 2 premiers cas, parce que c'était le 6 mars, les 2 premiers cas ont été, n'est-ce pas, déclarés, détectés le même jour dans notre pays, le 6 mars 2020. Le 7 mars, il y a eu une conférence de presse conjointe qui a permis au ministre de la Communication d'associer toutes les télévisions majeures, Info TV, Canal 2, Vision 4 Télévision, qui étaient en relais avec la CRTV. C'est une conférence de presse qui a été relayée en boucle par toutes les télévisions majeures, en tout cas pour le premier bouquet, parce qu'on l'a fait en 2 bouquets. Donc je pense que l'indication majeure ce soir, au nom de Monsieur le ministre de la Communication du Cameroun, c'est de dire à tous les acteurs médiatiques, à tous les professionnels des médias, tous les promoteurs des médias, tous les médias, qu'ils soient de la presse écrite, qu'ils soient de la presse cybernétique, qu'ils soient de la radiodiffusion, qu'ils soient de la télévision, qui sont tous et toutes des acteurs majeurs dans la mise en œuvre
n'est-ce pas, de ce plan gouvernemental de sensibilisation de nos populations. Et comme tel, vous devez commencer vous-même. Et je suis un agent de sensibilisation. Vous savez, quand le pays fait face à un ennemi aussi dangereux que cette sournoise maladie, pandémie que le coronavirus, nous devons tous nous comporter comme des agents de sensibilisation, surtout nous qui sommes des acteurs communicants, voyez-vous. Et comme tel, je vous demande sur votre plateau de faire œuvre vraiment de sensibilisation de proximité, de vous protéger, de protéger toute l'équipe d'Info TV en respectant les mesures barrières, en portant vos masques, en ayant, si vous voulez, des attitudes de gravité. Vous savez que ceux qui continuent à vivre comme si de rien n'était, ils font un mal assez dangereux à la société. Parce qu'il s'agit là d'une pandémie qui n'épargne personne. Et nous devons de nous protéger mutuellement. D'accord. Jonathan Amanda, quelle stratégie adopter pour apaiser les esprits en ce moment? Je pense que le gouvernement a la bonne stratégie. Je le disais dans une radio internationale hier matin. J'indiquais au nom du ministre de la Communication du Cameroun que le gouvernement camerounais aujourd'hui, une des stratégies les plus efficaces en Afrique. Le président de la République a été proactif et suffisamment avant-gardiste pour mobiliser le gouvernement, d'abord pour comprendre, pour évaluer l'impact de cette pandémie à l'échelle du monde, pour faire une lecture situationnelle d'importance, savoir quelle est la thérapie qu'il faudra apporter le moment venu, comment adresser les questions relatives à la prévention et comment est-ce qu'il faut tenir le moral des Camerounais. Vous voyez que quand dans d'autres pays, il y a une trépidance d'annonces spectaculaires, parfois on peut dire folklorique un peu, porteuse de beaucoup de polémiques, souvent on le suit dans d'autres pays. Le président de la République du Cameroun a opté pour une approche et une démarche d'efficacité axée sur les résultats à atteindre. Premièrement, protéger les Camerounais de cette pandémie en leur apportant l'information essentielle, en les sensibilisant. C'est pour ça que d'entrée, le président de la République avait fait un tweet d'entrée pour demander aux Camerounais de respecter les mesures barrières et les recommandations, les mesures barrières dictées par lui-même, les 13 mesures initiales et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Nous laver les mains, l'hygiène élémentaire, régulièrement nous laver les mains, éviter de nous saluer, de nous embrasser, d'être proches les uns des autres. Ça paraît, comment dire, ça paraît amusant, mais c'est aujourd'hui ce qui est appelé à sauver les Camerounais. Et il faut le leur dire régulièrement. Et, ça bouscule notre civilisation, ça bouscule on va même dire les socio-styles, nos fonctionnements socio-humains traditionnels, classiques, mais nous devons comprendre que nous vivons une période qui est appelée à passer. Nous devons nous protéger absolument. Donc la stratégie, c'est que le gouvernement de la République du Cameroun s'est mis en mode de crise et en fonctionnement interministériel. En matière d'abord, le ministère de la Santé publique étant le point focal, le tout sous la coordination du Premier ministre, au plan du secteur, du secteur des transports, du secteur de la recherche. En ce qui concerne, par exemple, naturellement, les problèmes de communication, l'information de proximité, en ce qui concerne le secteur touristique, le secteur de l'hôtellerie et tout ça, vous avez vu que le contingent de Camerounais vivant à l'étranger, notamment en France, en Italie, qui sont arrivés dans notre pays, qui ont transporté cette pandémie ici, vous êtes bien rendu compte qu'il y a eu des compatriotes promoteurs des hôtels, auxquels moi je voudrais, à la suite de monsieur le ministre de la Communication, rendre hommage. Et ils sont venus à l'appel du gouvernement pour permettre à ce que ces compatriotes-là soient mis en quarantaine dans plusieurs de ces résidences hôtelières
ça a permis au gouvernement de circonscrire la dangerosité en termes de propagation qui aurait pu être... C'est vrai qu'il y a eu de limiter la propagation. Mais dans tous les cas, c'est vrai, il y a eu des fuites, comme vous savez, le gouvernement a communiqué dessus. Certains d'entre eux sont sortis de ces endroits de quarantaine pour se retrouver soit dans des quartiers, soit dans certains villages. Mais je crois, pour ma part, que le gouvernement n'a pas voulu faire une communication pour créer la psychose. Le président de la République a donné des instructions fermes, communiquer avec tout le sérieux requis, mais sans faire paniquer les Camerounais. C'est pour cela que le ministre de la Communication a mis sur pied une stratégie de communication appelée à répondre à des questions essentielles. Le problème à résoudre, c'était quoi? L'objectif, c'était quoi? Donc, le problème à résoudre, premièrement, amener les Camerounais à respecter les mesures barrières en comprenant que cette pandémie est une réalité. Que la pandémie du coronavirus n'était pas une affaire comme ça, une vue de l'esprit, une affaire qui concerne les autres. Et ensuite, maintenant, l'objectif à atteindre était de permettre l'appropriation des 13 mesures initiales et globalement prescrites par le président de la République et les autres 7 mesures que le Premier ministre a rendues publiques à la suite après que le président de la République le lui ait prescrit. D'accord. Et ensuite, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, globalement, je réponds en me résumant à votre question en disant que le chef de la nation et son gouvernement ont eu, j'ai envie de dire, la bonne approche psychologique de sensibiliser les Camerounais avec un fond de fermeté quand il le fallait, mais sans jamais les paniquer. Et je pense que c'est une bonne approche communicationnelle qui a permis qu'à ce jour, vous avez vu des mesures rapides qui ont été prises dès le début, arrêt des cours pour tout le monde, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, les mesures barrières, comme je le disais tout à l'heure, prescrites. Le Cameroun fait partie des premiers pays en Afrique à avoir très rapidement décidé du port du masque obligatoire. Je suis là depuis 2 jours, certains pays qui s'y mettent. On n'a pas tergiversé. Une autre analyse que je voudrais faire avec vous pour que le grand public comprenne. Très rapidement. C'est qu'à aucun moment, nos gouvernants n'ont paniqué dans cette affaire. Toutes les décisions qui ont été prises l'ont été avec une sérénité et une promptitude qu'il faut saluer. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle du nombre de cas de personnes guéries du Covid-19, c'est impressionnant. Simplement pourquoi? Parce que très vite, pendant que dans d'autres pays occidentaux où cette pandémie fait des ravages effrayants, impressionnants, il y avait encore des gens discutaient sur des théories, faut-il adopter la chloroquine ou pas, etc. Le gouvernement camerounais, sous la très haute impulsion du chef de l'État, comme je vous disais, nos dirigeants ont été avant-gardistes, ils ont très vite compris quel est le protocole thérapeutique qu'il fallait mettre en place. Ils l'ont très vite, on va dire, expérimenté, discrètement, sans faire du bruit. Pour tout dire, la méthode Cameroun porte. Il reste à ce que les populations continuent à suivre attentivement tous les messages qui leur sont destinés. Donc, pour vous, Charles Atangana Manda, le train de mesures prescrites par le président Paul Biya, qui est au cœur de la stratégie de riposte nationale contre le Covid-19, est suffisant. Disons qu'une crise sanitaire de cette envergure, vous suivez ce qui se passe dans d'autres pays, on adresse la question de façon graduelle. Si vous voyez la méthode Cameroun, pour ainsi dire, la stratégie du président Paul Biya aurait été d'aller étape par étape. C'est-à-dire qu'à chaque fois on anticipe, on a un plan A, on met tout de suite à côté un plan B. Vous savez, le port des masques, au début, nos médecins, nos experts scientifiques ont d'abord donné une indication qui voulait que les masques soient portés uniquement par des personnes déjà atteintes et par le corps médical. Ouais. Et les gouvernants ont pris note, mais ont continué, comme je vous disais, l'analyse situationnelle à travers le monde. Le gouvernement a eu l'intelligence politique d'investiguer pour savoir que en Chine, par exemple,
les pays qui ont très rapidement adressé cette question sont les pays justement qui ont permis de résoudre l'équation de la distanciation. Parce qu'il était plus simple, justement, de permettre aux populations de se protéger en mettant leur masque. Parce que si on vous dit restez loin les uns les autres et que ce n'est pas vite implémenté, vous voyez bien que quand j'ai mon masque, si d'aventure vous n'avez pas encore mis le vôtre, en tous les cas, tous les deux nous sommes protégés parce que je porte le mien. Et au cœur de l'État, le président de la République n'a pas attendu. Ayant eu toutes les simulations sur sa table, il a décidé très vite de dire que tous ses compatriotes portent les masques et le Premier ministre a acté l'instruction du chef de la nation. Et il en est, comme je disais, du protocole thérapeutique qui très rapidement a été mis en œuvre sans bruit et qui plus tard, on s'est rendu compte qu'il porte. En même temps que je crois qu'il y a beaucoup de choses. J'ai envie de vous dire que vous qui êtes des journalistes chargés de la reliance sociétale, chargés d'apporter l'information aux populations, vous savez, si vous faites un tour au centre des opérations des urgences de santé publique, c'est à Messa, toujours non loin du centre Pasteur de Yaoundé, vous verrez qu'on a un centre futuriste extraordinaire qui est, n'est-ce pas, une remarquable donation qui nous vient d'un des grands pays amis du Cameroun. Ce centre des opérations d'urgence, vous verrez que dès les aurores de l'alerte de l'arrivée en Afrique de cette pandémie, le gouvernement a mobilisé de fortes équipes de jeunes médecins, des spécialistes, des techniciens de la santé publique, ceux qui très rapidement ont permis, par exemple, la prise en main, le suivi de tous ceux qui ont pu être en contact avec des personnes détectées, n'est-ce pas, positifs au Covid-19, etc. Chaque fois et c'est d'ailleurs dans ce centre-là que vous voyez le ministre de la Santé publique et ses équipes font les points d'actualité journaliers. Tous les journalistes qui y vont, ils se rendent bien compte que la riposte du Cameroun, non seulement elle est pensée, il y a une vision au sommet du pays, il y a une coordination gouvernementale qui est actée, il faut le dire aux Camerounais. En plus, il y a une expertise scientifique qui est jeune, qui est dynamique, qui est talentueuse, qui fait montre de dévouement. Et je voudrais rendre hommage au nom de Monsieur le ministre de la Communication à tous nos compatriotes, toutes ces équipes de médecins, toutes ces équipes d'infirmières, d'infirmiers, tous ces acteurs du secteur de la santé, des agents de santé publique et vraiment toutes ces personnes qui sont dévouées au chevet de nos compatriotes, n'est-ce pas, déclarés positifs au Covid-19, qui les accompagnent. Tous ceux-là qui sont chargés, et ça c'est notre aspect que je n'avais pas encore évoqué, le Cameroun est l'un des tout premiers pays en Afrique aussi à avoir compris qu'il fallait mettre en place, ça fait partie de notre stratégie de riposte, n'est-ce pas? Il fallait mettre en place la détection massive, n'est-ce pas, des cas à l'intérieur des communautés. Aller dans les communautés, faire des tests massifs, détecter des cas positifs pour les sortir de la communauté, pour éviter justement que la maladie ne se propage. On vous retrouve tout à l'heure. On prend juste une tradition pour retrouver Nadège Yogen pour la première rubrique de cette émission. À tout de suite. Retour donc dans ce studio. Avant de retrouver Nadège, on prend ce message, puisque à
21h30. On prend soin quelques messages. Bonjour Info TV. Je suis l'émission en direct sur WhatsApp du village Mbalelon où je me trouve. Je salue mon chef frère et ami Charles Atangana Manda Mbala Djurene qui vous envoie ce message. Ben, attendez, c'est une de mes élites flamboyantes. Je voudrais lui dire toute la fierté. Il sait quel est l'accent affectif et l'attachement fraternel qui est le nôtre mutuellement. Mais je voudrais lui dire qu'il sera convoqué à la chefferie dans les prochains jours. Parce que il m'a été rapporté, pas seulement de par mes responsabilités administratives, certains de mes notables, dont il est un de mes notables, on dit qu'il a écrit, n'est-ce pas, il aurait commis des écrits disant que les médias sont oubliés et tout ça. Il sait bien que je suis dans le circuit comme vicaire général auprès du porte-parole du gouvernement de la République et que si je suis là, c'est parce que je suis d'abord journaliste et que jamais les journalistes ne peuvent être oubliés. Donc, je voulais lui dire qu'il sera convoqué. Il faudra qu'il prépare ses éléments de défense. Voilà. En tout cas, toutes mes amitiés au PDG de Dionne-Vent. Il sait bien que chaque fois que je passe ici, je lui apporte toujours beaucoup de chance pour le succès de son entreprise de communication. Un bonsoir particulier au président directeur général du groupe La Météo. Il faut rappeler qu'on peut regarder désormais, chers téléspectateurs, cette émission en streaming sur la page, n'est-ce pas, Info TV Cameroun. C'est en direct. Nadège Yugan, bonsoir. Bonsoir, frère. Comment vous allez ce soir? Ça va, ça va. Je vous laisse en compagnie de notre invité. Bonsoir, Charles. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va, ça va. Vous savez, on a des journées, comme je disais, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va, je rends grâce à Dieu parce que en des pareils moments de sublimation, chacun sur le couloir dans lequel Dieu l'a placé, notre inspiration, nous la tenons de l'Éternel. Nous lui demandons de veiller sur le Cameroun, de veiller sur le président de la République du Cameroun, d'en rajouter à sa sagesse pour qu'il continue à chaque fois, tout au long de la gestion de cette pandémie, à être toujours un pas en avant, à être toujours proactif pour permettre que ces populations soient protégées. Je prie tous les jours n'est-ce pas, pour mon pays, pour tous les jeunes comme vous l'êtes, pour que et comment se porte tous le nous ayons, n'est-ce pas, droit au rêve pour que demain soit meilleur. Comment se porte le ministre de la Communication qui nous regarde en ce moment? Oui, je viens tout juste de quitter le ministre de la Communication, son Excellence René Emmanuel Sadi, il va très bien. C'est un homme très spirituel. Je voulais vous dire que ce soir, même avant que je vienne à cette émission, je suis là officiellement. Je ne fais rien de moi-même, je vous ai toujours parlé de ma culture des disciplines. J'appartiens à l'État, je suis un outil technique et comme tel, je ne fais rien sans que ça soit prévalidé. Le ministre de la Communication va très bien, grâce à Dieu. Ce soir, nous avons évoqué des aspects qui touchent même d'abord à la science de la communication, à la technique communicationnelle, au déploiement des équipes de proximité sur le terrain. Je vous fais le compte rendu global, ça vous permet de comprendre à quel point il va bien. Nous avons analysé les fiches qui nous viennent des délégués régionaux de la communication par rapport, n'est-ce pas, à la pénétration du message auprès des populations dans les langues locales, nos langues nationales du pays, dans les radios communautaires à travers la République. Et aussi, nous avons évoqué Dieu, le ministre de la Communication et moi-même, par rapport au moment que nous traversons. C'est un homme d'un courage extraordinaire. Je puis vous dire que depuis le début de cette pandémie, c'est lui qui à chaque fois a su trouver les mots pour nous regalvaniser, nous qui sommes à ses côtés, pour qu'à aucun moment nous nous sentions affaiblis. D'accord. Vous savez que nous allons de crise en crise. Nous étions au front de la communication contre Boko Haram. Nous avons embrayé avec la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et pendant que nous y étions, voilà qu'arrive le coronavirus. Et je dois vous avouer, chère madame, que ce n'est pas une sinécure. D'accord. Charles, dans cet exercice, vous allez répondre par oui ou non. Ce sont des questions fermées. Et puis, vous aurez également la latitude d'argumenter la dernière question. On ne vous a pas dit qu'en
on ne donne pas ce genre d'injonction à un chef. En règle générale, j'ai mes réponses, vous avez vos questions. C'est un jeu de questions, c'est le principe. On de appréciera, télévision. j'aviserai. D'accord. Charles, en tant que directeur de l'Observatoire des médias, partagez-vous cette opinion qui trouve que les médias privés sont délaissés par le chef de l'État dans la lutte contre le Covid-19? Non, ce n'est pas imaginable. Ce sont des questions fermées, Ce Charles. n'est pas imaginable, je ne la partage pas. D'accord. L'aide publique aux médias n'est pas allouée depuis presque 2 années. Pouvez-vous nous donner l'assurance que les médias bénéficieront cette année? Ça va aller même très vite. Ce sont des questions fermées. L'assurance, Oui ou non? je n'ai pas l'habitude de répondre par oui ou par non, Vous chère allez madame. faire l'effort. Parce qu'il faut mettre un contenu, c'est important. Vous savez, c'est facile de dire oui et de dire non. Vous allez Ouais. faire l'effort, Charles. Alors, la question, c'est que l'aide sera donnée, elle est imminente. Voilà la réponse. D'accord. Les pays africains devraient gérer le Covid-19 en fonction de leurs spécificités. Ben, absolument oui. Je l'ai dit hier sur une radio internationale. Moi, je vais développer à chaque fois. Vous savez, il n'y a pas un ordre mondial, n'est-ce pas, de prise de parole au sommet des États, comme je l'ai indiqué hier, parce que certains pensent que parce que M. Xi Jinping a parlé à Pékin et que Donald Trump a fait un discours à Washington, qu'il faut courir M. Emmanuel Macron fait un discours à Paris, qu'en Afrique tout le monde doit courir. Non, je pense que cette pandémie du Covid-19 doit être adressée en Afrique. Chaque pays africain doit y faire face en fonction de ses spécificités, de ses particularités et surtout de sa stratégie. D'accord. Selon vous, y a-t-il un modèle standard en matière de gestion de crise, à l'instar de la crise sanitaire de coronavirus? Certes, on est dans Oui, non? Non, il n'y a pas de modèle standard, non. D'accord. Pensez-vous être indispensable au ministère de la Communication, Charles? Oh là là, dis donc, qui suis-je? D'accord. Êtes-vous pour ou contre la médecine traditionnelle dans la lutte contre le Covid-19? Oh là là. En tous les cas, je ne vais pas répondre par oui ou non. Je demande à mes compatriotes de suivre tout ce que le gouvernement de la République a mis en place en matière de thérapie, en matière de protocole thérapeutique pour soigner ou se faire soigner du Covid-19. Allez toujours à l'hôpital. D'accord. En tant que chef traditionnel, avez-vous déjà ressenti dans votre village l'impact des mesures contre le Covid-19 du maire de votre arrondissement? Bon, disons que des choses se mettent en place. Mon arrondissement a un jeune maire dont je suis un des aînés, un de ses conseillers comme conseiller municipal. Il y a une organisation qui est en train d'être mise en place. Parmi d'ailleurs les premières communes à très rapidement avoir su s'organiser. Alors qu'il est, je puis vous avouer que on a reçu, nous-mêmes élites, nous avons apporté un certain nombre de dons. Et donc le maire de la commune de Ngomo est en train de se déployer justement à travers. Par exemple, je vous donne un exemple. Nous avons fait une réunion pour évaluer la situation des forages, des points d'eau dans tout l'arrondissement de Ngomo, dans la commune de Ngomo. D'accord. Et nous avons mis des fonds, nous tous nous avons cotisé. Moi-même, j'ai donné ma contribution financière. D'accord. Et donc, le maire de Ngomo, il est à pied d'œuvre. On va passer. Charles, est-il vrai ou faux que les fonds spéciaux ont été alloués au ministre de la Communication en vue du soutien aux médias dans le cadre de la sensibilisation des populations contre le Covid-19? Oh là là. Mais je pense que ce genre de questions ne devraient pas se poser puisqu'il n'y a aucun souci. Ce sont des questions fermées. Est-il vrai ou pas vrai? Le gouvernement de la République a des moyens de travail. Et le ministre de la Communication comme tel a fait un plan de communication, un plan gouvernemental de communication qui a été validé. Et vous savez que pour avoir des moyens de travail, pour que tout ça se mette en place, il a fallu assez de temps quand même pour réunir, pour que une disposition financière puisse être dégagée. Et en règle générale, pour qui connaît le fonctionnement de l'État, même le fonctionnement, même dans nos ménages. Madame, quand vous demandez à votre mari 100 000 francs pour aller au marché,
il vous donne ce qu'il a en droit de pouvoir vous donner. Donc, s'agissant, vous savez, c'est toujours la même chose. Chaque fois qu'il y a un événement, les journalistes vont toujours un peu vite en besogne. Je dis, ma réponse, elle est simple. Le ministre de la Communication va rencontrer la corporation par rapport à la mise en œuvre du plan de sensibilisation gouvernementale. D'accord. Beaucoup sont allés vite en besogne et je pense qu'il faut avoir un peu de retenue et je le dis d'autorité pour dire qu'il n'y a aucun problème. Vous savez, il y a beaucoup d'actions de communication qui sont contenues dans ce plan gouvernemental que nous n'avons pas encore pu mettre en œuvre et qui vont donc graduellement. Nous arrivons à la phase où le ministre de la Communication, tel que cela a été prévu et validé par le Premier ministre, il ne pouvait pas les rencontrer avant, ce n'était pas possible. Eh bien, c'est possible maintenant, il va les rencontrer. D'accord. Charles, pour sortir, vous avez servi à ce poste au moins 2 ministres. Malgré la différence de contexte et d'enjeu, lequel, selon vous, a mieux porté cette étoffe? Vous sortez. Ça, c'est une question ouverte. Ah, enfin, c'est vrai que j'ai réussi à ouvrir toutes les autres quand même, quand j'ai pu. Non, merci, vous êtes très aimable. Non, je vais vous donner un conseil. Ne laissez jamais quiconque vous amener à juger vos chefs ou à les apprécier. Je crois que chaque chef a son expérience, son mode managérial, son impact, sa vista et son karma. Donc, je vais simplement parler de mon chef actuel. Je vais parler de l'actuel ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, qui est parmi des concitoyens que nous considérons comme des monuments. C'est un patriarche de la haute administration qui a un parcours exceptionnel. C'est un ministre au sens noble du terme et les contacts qu'il a avec tous ses collaborateurs. Et c'est quelqu'un qui est un humaniste qui vous apporte chaque fois que vous le rencontrez. Si vous êtes attentif, comme nous essayons de l'aider nous autres, vous avez toujours une petite sagesse que vous notez et avec laquelle vous rentrez chez vous en fin de journée. D'accord. Donc je pense que le président de la République a des collaborateurs qu'il déploie, qu'il positionne chacun à une époque par rapport à ce que lui attend. Il pressent souvent ce qui va arriver et il positionne des acteurs étatiques utilement. Donc je voudrais rendre hommage au ministre René Sadi, saluer le ministre Tiroma respectueusement avec qui nous avons travaillé de longues années et dire que la vie continue, c'est tout. D'accord, merci bien. C'est moi. Merci Nadège, on va vous retrouver vendredi avec le même plaisir. On va prendre un autre message. Bonsoir le plateau, très belle émission. Je voudrais demander à M. Charles pourquoi le ministre Sadi n'est pas prompt à communiquer comme l'ancien. Thierry qui nous envoie ce message. Oui, c'est une très bonne question. Mais il ne faut pas souvent laisser les compatriotes donner leur prénom. Moi, je suis Charles Atanganamanda. Qu'il donne tout son nom. Thierry, bon. Thierry Etundi. Voilà. Ah, Thierry Etundi, d'ailleurs, c'est des noms qui me sont proches. C'est un nom qui m'est proche. Alors, je vais saluer Thierry Etundi, monsieur Thierry Etundi, très respectueusement. Je pense que quand vous suivez la praxis officielle, la communication gouvernementale aujourd'hui, le ministre de la Communication, dès son arrivée, a pris langue avec les acteurs médiatiques et l'opinion nationale de ce qu'il avait à cœur de crédibiliser le propos gouvernemental. Le crédibiliser, travailler dans le sens de la véracité de l'information à mettre à la disposition des Camerounaises et des Camerounais. Et donc, communiquer utilement. Je pense que mettre à la disposition et des professionnels des médias et du public, en temps et en heure, toute l'information attendue du gouvernement, des gouvernants. Et c'est ce que nous faisons depuis le 4 janvier 2019, que le ministre René-Emmanuel Sadi a été commis par le président Paul Biya à la tête du ministère de la Communication du Cameroun. Donc je dis à M. Etundi que le modus operandi actuel, c'est un mode opératoire qui cadre avec le moment. Vous savez que quand un pays traverse autant de crises comme le nôtre, il faut savoir communiquer opportunément, éviter de confondre vitesse et précipitation, éviter de confondre efficacité et remplissage de la scène. Je pense que le ministre de la Communication
avec l'expertise qui l'encadre, qui l'entoure, et sa grande sagesse, n'est-ce pas, aux affaires, sa longue expérience, son expertise globalement, et essaye de communiquer exactement quand il faut communiquer. Vous savez, par exemple, on est au plan politique, on a quelques acteurs qui font de la politique politicienne, qui écrivent de l'ombruleux tout le temps, et on ne peut pas les suivre, sinon le gouvernement doit rester froid, le gouvernement ne doit jamais être laissé quiconque lui imposer son rythme. Donc globalement, je crois que ce que nous faisons, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez que chaque fois que le porte-parole du gouvernement du Cameroun, le ministre de la Communication René Sadi, dès qu'il a rendu public une information gouvernementale, tout de suite, c'est le responsable de l'Observatoire des médias de l'opinion publique qui vous parle, qui en a charge officielle. Je puis vous dire d'ailleurs qu'il n'y a aucun communiqué de monsieur le ministre de la Communication qui n'arrive dans les médias sans qu'il ne soit porté par ce directeur qui vous parle en ce moment. C'est vous dire à quel point tout est fait avec une sérieuseté et un transport régalien absolu. Le filtrage de l'information, la méticulosité dans la gestion du message en direction du public, le respect de l'opinion publique dans notre pays, à l'échelle du pays et même à l'échelle internationale. Le ministre de la Communication, donc, il surfe sur tout cela. Donc, nous en sommes satisfaits et nous avons un feedback qui est remarquable. Voilà, les époques évoluent. Alors qu'il est, nous sommes dans une société du fourre-tout informatif. Voilà comment nous appelons les réseaux sociaux, fourre-tout informatif. Ça veut dire que le gouvernement doit à chaque fois savoir mesurer, savoir évaluer les destinations de communication. Voilà. D'accord. Et si on parlait de vous comme communicateur et les grandes questions de l'actualité aujourd'hui, que pensez-vous du hold-up électoral? Jonathan Amanda. Oh. C'est une question que nous avons évacuée au ministère de la Communication. Nous nous sommes rendus compte que avec un peu de théâtre politique, un de nos concitoyens a voulu ourdir un hold-up, a voulu perpétrer un hold-up électoral et s'est permis d'accuser le chef de notre nation qui a brillamment gagné son élection et a une majorité écrasante d'avoir fait un hold-up électoral. Donc en fait, c'est un peu l'histoire du voleur qui crée au voleur. Vous voyez, c'est-à-dire que dans nous, on ne parle plus de ces choses-là. Il y a eu une élection présidentielle en 2018 au Cameroun. Il y a eu un double scrutin législatif et municipal en 2020, au mois de février, le 9 février. Un nouveau parlement est mis en place, de nouveaux conseils municipaux sont mis en place. Un président de la République avait déjà été réélu en 2018. Le Cameroun avance. Nous faisons face en ce moment à une pandémie et nous nous rendons bien compte que nous avons des compatriotes qui sont dans un délire et qui s'enfoncent, qui persistent dans ce délire-là. La République entière, n'est-ce pas, sait à chaque fois leur faire face et leur dire que cette forfaiture, n'est-ce pas, cette imposture ne passera pas. Donc, vraiment, souvent quand on parle de hold-up, nous rions. En fait, la question que nous posons souvent, mais en fait, qui a même fait le hold-up? Le hold-up dont il est question, n'est-ce pas? C'est celui qui crée le hold-up, qui est même le hold-upper, pour ainsi dire, si vous me permettez le néologisme. Non, très sérieusement, on n'en est plus là. Le Cameroun avance, le chef de l'État est au travail. Il a même tellement du travail qu'il a à sécuriser son pays, à veiller sur ses populations. Vous avez quelques apprentis sorciers qui pensent qu'ils peuvent faire quoi que ce soit. Bon, ils n'ont qu'à s'agiter, le pays avance. Donc vous pensez qu'à ce jour, les revendications post-électorales n'ont plus le droit de citer? Ce n'est pas moi qui pense, c'est les institutions de la République telles qu'elles sont constituées. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict.
le même Conseil constitutionnel qui avait constaté et validé en dernier ressort les candidatures des XY, le même Conseil constitutionnel qui a connu du contentieux électoral, saisi même par ces quelques agités, n'est-ce pas, qui sont dans notre pays. Je crois que vous m'auriez même vous m'auriez rendu service en m'évitant d'évoquer des questions qui n'ont pas lieu de l'être, mais vous faites votre travail de journaliste. Parce qu'après, c'est aussi la première fois qu'on vous reçoit dans cette émission. Vous faites votre travail de journaliste, mais vous êtes du côté des commentateurs. Je voulais vous dire vous êtes du côté des commentateurs, c'est normal. Moi, je suis du côté de ceux qui sont dans l'action, et aussi bien au plan politique, au plan administratif. Donc, non, très sérieusement, il y a eu un seul individu qui a voulu faire un lobby électoral. C'est lui qui s'est autoproclamé président alors que l'élection venait à peine de s'achever. Et que, vraiment, surprenant tout le monde, surprenant même ses propres affidés, c'est lui qui a essayé de se constituer un gourou, de fanatiser quelques individus, de se convaincre à lui-même qu'il a gagné une élection. Parce qu'en fait, nous sommes là en plein parano, dans un déplacement, n'est-ce pas, des réalités, hein, pour qu'on se retrouve à une autre dimension, qui est une dimension délirante un peu. C'est-à-dire que des gens qui vivent dans un rêve, le rêve d'avoir gagné une élection, c'est même pas un rêve, c'est des fantasmes, c'est fantasmagorique, tout ça. Et donc, vous savez, la communauté internationale, tous les partenaires du Cameroun, les chancelleries, tous ces moi j'ai échangé au moment où cette affaire-là faisait grand bruit, avec plusieurs diplomates en mission au Cameroun, qui m'ont très tôt dit qu'ils ont toute l'information et qui savent que c'est du bluff que ce monsieur, que je préfère ne même pas nommer, est en train de faire. Donc il ne faut pas croire, personne n'est dupe. C'est un seul instant, ce monsieur-là avait seulement pu atteindre, n'est-ce pas, 40% lors de ce scrutin. Cela se serait su. Donc, ils font vraiment, ils ont un calendrier ou insurrectionnel ou quoi, mais ils ont en face d'eux, n'est-ce pas, des gens très structurés à tous les niveaux. Et je puis vous avouer que ce que j'observe au cœur de ce pays, jusqu'au fin fond de nos villages, tous ceux qui répondent du président Biya sont prompts à défendre son idéologie, sa vision sociétale d'une communauté fraternelle, sa politique qui ne connaît pas de clivages. Vous savez, un des trésors, un des héritages que le chef de l'État laissera à ce pays. Et nous espérons qu'on ne se retrouvera pas avec ce genre d'aventuriers qui divisent au Cameroun, qui pensent qu'ils peuvent venir diriger le pays à partir d'une tribu. Le président Biya n'a jamais su qui est Boulou, qui est Bamileke, qui est Bassa, qui est du Nord. Quand vous voyez comment il aura travaillé avec les fils de tous les coins de ce pays. Si vous regardez même à partir de son propre entourage, c'est extraordinaire. La préoccupation du président Biya a toujours été de savoir qui est Camerounais, où sont les Camerounais, veiller sur les Camerounais, veiller sur leur épanouissement, se battre pour que, dans une immensité de difficultés, pour que notre pays avance et pour que nous ayons un peu de rêves les uns les autres, pour avoir un peu de place, un peu de lumière dans nos vies. Donc je crois très, très sincèrement que le pays nôtre a besoin d'autre chose, a besoin des leaders politiques, d'abord qui sachent être patients, parce qu'il y a un Dieu qui existe. Chaque fois que l'on force le destin, on finit par payer. Chaque fois qu'on manque d'humilité sur la scène publique, on finit par le regretter. J'envoie ce groupe de mots comme un signal spirituel et puissamment traditionnel à toute cette horde qui insulte le Cameroun entier, qui brave le chef de notre nation, souverainement élu et réélu par le peuple camerounais. Je leur dis que quand vous crachez en l'air, vous recevez sur votre nez. Merci, Charlatan Namana. Vous restez avec nous, on va prendre de la pause, de la publicité, parce que c'est ça qui fait vivre également la télévision. On se retrouve juste après.
coronavirus, encore appelé Covid-19, est là. Il n'existe à ce jour aucun traitement pour la maladie, alors il faut l'éviter. Surtout dans les milieux de travail où parfois rien la promiscuité. Et c'est simple, si tout le monde s'y met en entreprise. Il faut éviter les contacts directs, les poignées de main, les bises. Tousser lorsque c'est nécessaire dans son coude. Il faut respecter les règles élémentaires d'hygiène dans les espaces communs. Les toilettes et les salles d'eau doivent être dotées de robinets, de savons liquides, des essuie-mains et des corbeilles à papier. À des points stratégiques, il faut mettre des solutions hydroalcooliques, donc le personnel et les visiteurs se laveront régulièrement les mains. Le 15-10, je tousse, j'éternue, j'ai de violents maux de tête. Je me sens bizarre. Ne paniquez pas, nous arrivons tout de suite. Ok, merci. Le 15-10, à composer au moindre doute. La prévention, une affaire de tous. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS, you will never live alone. Borlan Mingoben. Je suis mon compte MES, je suis bien en vision finance. Je vais descendre le temps mon compte en compte que n'intègre. When me abolish my small activities for the day, la vision finance, me I go pam my do. And so it is. Gabo wa ubia posa pupungi pa kwita go sa vision finance na ka wa pe kwita na ko pa bin kwita na nango go kana chim jimpu ta go ubia posa pupungi pa kwita Mba na posinde vision finance onyola na ba mongwane mba obebolo bang ebe madonna makusano tonjika ponda na puli nombolo ima busande opele pele nyasam ebe idun to manjulende ko waɗi mi yardi vision finance ngam mi heɓi himɓe kugal je famini am ko mi yiɗi kanjum may on waɗi miɗo nana belɗum maɓɓe ni bibes amazon vision finance asune yingi toi pierre overves. Nous nous sommes engagés à nationaliser le défi de la réussite. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Vous avez désormais les clés du succès dans votre poche. Vision Finance. L'avenir dans la finance. Une nouvelle approche de la médecine traditionnelle améliorée au Cameroun. Les laboratoires naturels de la coopération africaine traitent efficacement les maladies virales dites incurables telles que le VIH-Sida, hépatite virale A, B, C, D et les cancers viraux, relèvent le taux d'immunité, annulent la charge virale en 70 jours, guérissent les MST et IST tels que la syphilis, le chlamydia, la gonococcie, etc. en 25 jours. En plus des traitements du surpoids, kyste ovarien, myome et fibrone, traitement préventif des AVC, problèmes d'accouchement et bien d'autres. Pour tout renseignement, nous contacter au numéro 651 36 91 74. Anacaf, votre guérison, notre priorité. Le confinement est un moyen de protection. Limitons nos déplacements afin d'éviter la propagation du coronavirus. Ensemble, barrons la route au coronavirus. La vie est précieuse, nous devons bâtir ce pays ensemble. Alors, barrons la route au coronavirus. If you have to go out, do it with your mask. Ta vie compte, ma vie compte. Ensemble, barrons la voie au coronavirus. Se laver régulièrement les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique, c'est un geste salutaire dans le combat. Barrons la route au Covid-19. Embrace hygiene and cleanliness. Respect measures put in place and obstruct the spread of coronavirus. Évitons les surcharges dans les taxis et sur les motos. Ensemble, barrons la voie au coronavirus. Le coronavirus est une réalité. Respectons scrupuleusement les mesures d'hygiène, car nos vies en dépendent. Ensemble, barrons la route au coronavirus. If I stay in my house. If you stay in your house. If he stays in his house. If she stays in the house. If we stay in our house. If they stay in their house. Corona will go back to his house. Si je reste chez moi, si tu restes chez toi, si
Il reste chez lui. Si elle reste chez elle. Si nous restons chez nous. Si vous restez chez vous. S'ils restent chez eux, alors... Coronavirus rentrera chez lui. Retour dans ce studio. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous regardez à vous la parole sur Info Télévision. Notre invité ce soir se nomme bel et bien Charles Atanga Manda. On va recevoir, n'est-ce pas, Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir en fait Passy. Bonsoir Majesté. Bonsoir. Très beaux éclairages sur la stratégie de riposte gouvernementale. Merci beaucoup. Alors, la rubrique qui nous concerne dans l'instant, c'est la rubrique opinion. Nous allons vous présenter un ensemble de visages sur lesquels vous aurez à émettre, si vous le voulez bien, une brève opinion. Et vous pourrez, sur le dernier visage, vous apaisantir plus longuement. D'accord, très bien. Alors, on va commencer avec le tout premier visage. Ah, Jacques Famdongo. Le camarade ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, secrétaire à la communication du RDPC. Oui, c'est un grand maître de la communication. J'ai eu le privilège de le rencontrer quand j'étais à l'école de communication, à l'école de journalisme de Yaoundé, le professeur Famdongo m'a tenu en 3e année. Et nous... lui et moi, on a quelque chose de fusionnel, d'un peu extraordinaire. Je me souviens qu'il nous faisait un cours de communication africaine et nous parlions un peu de la sorcellerie, de la sorcellerie, de la puissance de la communication, la puissance de l'art oratoire, des us et coutumes, de la puissance de l'oralité africaine. Et je me souviens que chaque samedi, à l'époque, il était d'ailleurs... le responsable de la communication du président de la République. Il venait, il dispensait son unité d'enseignement. Ça s'appelait d'ailleurs, je crois, unité de valeur à l'époque, UV. Après, c'est devenu unité UE, bon, je crois. Et alors, je me souviens que j'avais tellement été captivé par ça. Moi, à l'époque, prince de la chefferie Etenga que j'étais, de la chefferie de Nkolo Messi, je l'approchais à chaque fois, à côté de sa voiture, je l'attendais après n'est-ce pas, Majesté, nous aurons du visage. Bref, je voulais seulement vous dire que... Donc, on a une histoire commune. C'est un homme extraordinaire de culture. C'est toujours un moment exceptionnel que de rencontrer le professeur. Et au plan politique, je fais partie de l'équipe des communicants qui l'encadre au secrétariat à la communication du RDPC. C'était quand même important que je vous dise, parce que c'est des choses que les gens ne savent pas toujours. Donc j'ai fini je vais saluer le ministre d'État. Je vais lui dire qu'il sait qu'il a des stratèges au sein du parti. Et je crois que le RDPC aujourd'hui communique très bien. Et je salue tous les communicants du RDPC. Nous allons avancer avec le deuxième visage. Ah, le ministre de la Santé publique. Oh, je prends simplement, n'est-ce pas, la gestion actuelle de la crise du coronavirus dans notre pays. Je crois que le ministre de la Santé publique a, comme on dit, mouillé le maillot. Nous nous connaissons avant qu'il ne devienne ministre, quand il était secrétaire général au ministère de l'Eau et de l'Énergie. C'est quelqu'un qui est un jeune, qui a à cœur. Je me souviens lui avoir dit, Monsieur le ministre, depuis que la crise secoue notre pays, la pandémie du coronavirus, la crise sanitaire, je lui ai dit, Monsieur le ministre, nous faisons des rêves de devenir ministre pour être utile à notre pays. Vous avez cette chance-là c'est vrai, malgré vous, on vous aurait proposé autre chose que le coronavirus, mais donnez-vous à fond et nous essayons à chaque fois, il demande mon avis au plan de la communication et je trouve qu'il a donné jusqu'à là le meilleur de lui-même et c'est très bien. Nous avançons, Majesté. Le troisième visage. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Thomas Sankara. Alors, tout en vous demandant d'être un peu... Je vais être très bref sur Thomas Sankara. Je crois que c'est un génie, ce dirigeant africain. Il a été très avant-gardiste. Il a vu les problèmes de l'économie africaine. Il a adressé très vite, avant tout le monde, la question de la dette en Afrique qu'il ne fallait pas rembourser.
l'histoire lui a tellement donné raison sur quasiment presque tout ce qu'il a indiqué en son temps. Maintenant, souvent, des hommes de sa stature ne durent pas longtemps. Quatrième visage. Ah, encore un suspense. Ah, le patriarche Jean-Pierre Mogolinga. C'est une des fiertés de nos terres, n'est-ce pas, de notre forêt. C'est une des fiertés des Bétis aujourd'hui. Je voudrais dire qu'il sait à chaque fois que j'ai jamais hésité à lui apporter mon soutien psychologique, moral et à lui dire qu'il ne doit jamais s'arrêter et il doit continuer à porter haut le flambeau de notre terroir. Nous avançons, cinquième visage. C'est qui ce monsieur, excusez-moi? Maurice Kamto, président de l'UMRC. Oh, écoutez, déception, je pense que il aurait pu mieux faire, il aurait pu faire les choses autrement. Personnellement, il m'aura déçu de bout en bout. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas côtoyé ni de près ni de loin. Mais je pense que quand on est un intellectuel, on peut faire mieux que ce qu'il est en train de faire. Ok, nous continuons. Un visage qui vous est plus familier? Ah, le ministre de la Communication. Je voudrais vous dire, messieurs, que l'homme que vous mettez en image, si vous aviez la chance que j'ai de le côtoyer, vous comprendrez que ce pays a des hommes de qualité, des hommes qui ont du recul, des hommes qui connaissent ce pays. C'est croyez-moi, de ceux qui, ces 4 dernières décennies, auront donné tout ce qu'ils avaient en eux d'intelligence, du sens élevé de l'État, détaché, n'est-ce pas, et surtout d'amour pour leur pays, pour que le Cameroun avance, le Cameroun démocratique, le Cameroun moderne. Il est ministre de la Communication du Cameroun aujourd'hui, mais cet homme, pour moi, au plan même des valeurs humanistes et morales, le regard respectueux qu'il a envers tout le monde, c'est impressionnant la dimension spirituelle qu'il renvoie. D'accord. Nous avançons. Le premier ministre chef du gouvernement du Cameroun. Je voudrais saluer le Premier ministre du Cameroun, Chief John Ngouté. Joseph John Ngouté. C'est un Premier ministre qui a très rapidement pris la mesure de sa charge. Encore une fois, j'ai le privilège ces derniers temps de ne pas être très loin de certaines grandes concertations gouvernementales. C'est un chef d'équipe. Je pense que son côté autorité traditionnelle lui rend énormément service dans sa charge. Je le trouve très humble, alerte, intelligent et il sait donner des ordres, il sait recadrer, il sait s'investir. Je crois que souvent ces autorités-là, ceux qui les voient au loin, n'ont pas toujours la possibilité de savoir qui elles sont, ces autorités. Donc le Cameroun a un Premier ministre, je crois le président de la République, souvent, on a souvent dit qu'il ne fait pas de bon casting, etc. Mais Joseph John Ngouté, vous l'avez vu envoyer en mission dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Le chef de l'État avait déjà dit à ses populations que je vous envoie mon Premier ministre. Et vous l'avez vu reconnu d'abord par l'homme qui l'a envoyé. Les populations ont salué l'homme qui l'a envoyé et elles ont reconnu en lui le chef qu'il est. Je voudrais donc respectueusement saluer le Premier ministre du Cameroun dans sa posture de chef traditionnel aussi. D'accord. Nous avançons avec le 8e visage. Ah, la First Lady, la première dame du Cameroun. Souvent, chaque fois qu'on me montre une image de la première dame du Cameroun, j'ai toujours envie de lui dire merci pour tout ce que Madame la première dame du Cameroun, Madame l'épouse du chef de l'État, du président de la République de mon pays, pour tout ce que vous avez apporté au président Paul Biya. Je crois que cette grande dame de mon pays, pour ce qu'elle a reçu de Dieu dans son cœur au plan de l'humanitaire, pour
sa trajectoire humaniste et pour son grand transport de spiritualité. C'est une chance pour le Cameroun d'avoir eu à ce moment précis une telle grande dame aux côtés du président de la République. C'est noté, nous avançons avec l'avant-dernier visage. Monsieur Macron. Bon, disons que le président de la République de France, c'est un peu, à mon avis, un condensé de jeunesse, d'intelligence, où parfois tout se mêle un peu, hein, c'est-à-dire de ces jeunes du monde qui à un moment donné, se disent qu'ils peuvent soulever les montagnes. Je trouve que d'abord son histoire est une histoire extraordinaire, n'est-ce pas? Son arrivée à la tête de la France, elle est extraordinaire. C'est pas dans l'histoire de la Ve République toujours qu'on trouve un jeune comme cela qui a réussi à atomiser tous les partis historiques classiques pour arriver aux affaires. Donc seulement pour cela, M. Macron mérite du respect au plan du courage politique. Et maintenant, à l'épreuve de l'exercice du pouvoir, je crois que très vite, il a compris que ce n'est pas facile de diriger un pays comme la France. Et nous concluons avec le visage certainement le plus connu. Ben, je vais bien m'asseoir, je ne sais pas qui viendra pour conclure. Ah, le président de la République du Cameroun, le président Paul Biya. Ces derniers temps, il m'est arrivé souvent, quand je le porte dans mes prières, de dire que Dieu a inspiré cet homme pour qu'il dirige notre pays. Et le président Biya a donné toute sa vie au service de son pays, au service de sa nation, au service de son peuple. Vous qui êtes de la troisième génération du renouveau national, je me voudrais peut-être de la génération deuxième intermédiaire, derrière des aînés. Je crois que, je le dis souvent, plaise à Dieu un jour que les Camerounais ne regrettent pas Paul Biya. Plaise à Dieu. Et à lui, je voudrais lui rendre un vibrant hommage de ce qu'à chaque fois, il a toujours su rester lui-même. Il ne s'est jamais laissé emporter par les courants internationaux, par les courants nationaux. Sa vista et son karma politique auront permis à ce pays à chaque fois. Quand on parlait là-bas des conférences nationales souveraines, il a dit la conférence nationale souveraine est sans objet pour mon pays. Et le Cameroun a avancé. Quand une guerre a failli lui être imposée avec un grand pays voisin et ami, le Nigeria en l'occurrence, sur Bakassi, il a choisi la voie, n'est-ce pas, de l'arbitrage international et la voie de la fraternité avec le Nigeria. Et tout le monde voit à quel point ce fut une inspiration et une sagesse divine. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on n'a pas connu avec Boko Haram? Son triomphe sur Boko Haram qui nous était imposé, n'est-ce pas, venu d'ailleurs pour détruire notre pays. Il s'est engagé, il a tenu parole. C'est des moments extraordinaires. Je crois aussi, pour finir, que nous faisons face, d'abord depuis un certain nombre d'années, à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il s'est investi à fond, avec une extraordinaire humilité. Et Dieu permettra aussi que le théâtre du nord-ouest et du sud-ouest en vienne à s'apaiser et que la vie normale revienne dans ces régions, chères à la République et chères au cœur du président Paul Biya. Et enfin, nous sommes face au coronavirus. Ça me rappelle l'article que j'avais commis sur le président Biya un jour, un président pour toutes les crises. J'avais mis Paul Biya, un président pour toutes les crises. Je l'ai publié dans un certain nombre de journaux, dont La Nouvelle et même La Météo, je crois. Le président Biya a eu un magistère pas du tout évident. Quand on dit il a mis long au pouvoir, j'ai dit bon Dieu, savez-vous à quel point cet homme aura traversé épreuve sur épreuve avec son peuple? Et tout ce qui reste à dire au président Biya, c'est que Dieu continue à vous couvrir, Monsieur le Président de la République, et à vous donner encore plus de sagesse pour permettre au Cameroun d'être protégé du coronavirus et aux Camerounais de retrouver de l'espoir après cette pandémie d'une gravité extrême. Majesté Charles Atanganamanda, merci de vous être prêté au jeu du visage. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ce n'était pas très évident. On vous retrouve tout à l'heure pour la synthèse, Stéphane Mbaga. On va prendre quelques SMS rapidement parce qu'il y en a tellement. Bon, bravo à Sa Majesté Atanganamanda, grand serviteur patriote et républicain du Cameroun. Merci. Infatigable et brillant modèle Belinga
Thomas qui nous envoie ce message. Un autre message. Je voudrais demander à M. Charles pourquoi le ministre c'était passé. Je voudrais savoir ce que M. Atandamanda pense de la sortie forte du ministre d'État Ngongo Ferdinand au président Macron face à ses propos à l'activiste Calibro au détriment de celle très molle entre guillemets du ministre de la Communication Richard Thierry Andomon. Alors, je réponds, c'est ça? Oui, si vous voulez. Oui, non. D'abord, je salue tout ce public, comme vous dites, très nombreux, qui m'envoie des messages. Je remercie nos compatriotes qui viennent de me faire hommage, de me rendre hommage, avec des éloges assez sympathiques. C'est très aimable à lui. Je lui renvoie toute mon amitié, M. Belinga, je crois. Oui. Pour cette question, je pense que la diplomatie est un exercice assez particulier. Et je crois que le ministre de la Communication a identifié, en réalité, quand il répond à ce qu'il y a eu comme propos de l'activiste, fameux activiste surnommé Calibro, face au président Macron, il a fait, le ministre de la Communication, une lecture bien inspirée de la situation. Le problème était moins le président Emmanuel Macron que cet activiste et tous ceux qui sont derrière, qui étaient derrière lui et qui le sont toujours, qui instrumentalisent, n'est-ce pas, des chancelleries internationales, qui essaient de manipuler la communauté internationale en général, dont certains grands pays amis du Cameroun. Et il n'y a eu aucune mollesse. Si vous lisez très bien ce communiqué, le ministre de la Communication du Cameroun a terminé par rappeler à quel point le Cameroun tient à sa souveraineté. Et je pense que Fouad, proche collaborateur du ministre de la Communication, je puis vous avouer qu'il a eu la meilleure approche qu'il fallait. Ceux qui au début pensaient que ça avait été mou, etc., se sont rendus compte après que René Sadi avait vu juste. Le président Macron n'est pas du tout loin du Cameroun. Je pense que lui-même il a été piégé, et moi je l'ai dit dans une de mes interviews, et les faits nous ont donné raison après. Donc il est peut-être allé rapidement dans des réponses un peu à l'emporte-pièce, pas plus que cela. Mais dans la réelle politique, je crois qu'il n'était pas, il n'aurait pas été assez bien inspiré pour le Cameroun d'en appeler à une espèce de guerre avec la France inutilement, parce qu'un petit activiste délirant a dit n'importe quoi. Et vous avez vu après que, eh bien, tout est rentré très rapidement dans l'ordre. Et pour moi, c'était l'approche qu'il fallait, une approche mesurée, mais ferme dans les propos diplomatiques. On les pique au vif, ces SMS. Salutations à vous, Sa Majesté. Le Cameroun a été classé parmi les pays rares qui respectent la liberté d'expression par Reporters sans frontières. Comment réagit le gouvernement face à cela? Ahmed Ousni de Titi Garage qui nous envoie ce message. Non, je salue monsieur Ahmed. Oui, non. Je pense que lui-même, dans sa question, il est aussi révolté. Et il n'a que du mépris pour Reporters sans frontières, comme nous, parce que s'il y a un pays dans lequel la liberté d'expression est sacrée et sacralisée, c'est bien et bien le Cameroun. Vous savez, il y a quelques mois, nous avons eu le privilège d'être envoyés par monsieur le ministre de la Communication à l'Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion, dans tous les diffuseurs des télévisions et des radios africaines. Nous avons présenté à l'occasion, n'est-ce pas, le paysage médiatique camerounais. Une communication que le ministre de la Communication nous a prescrite officiellement. Je puis vous dire que plusieurs pays africains qui étaient là sont venus me rencontrer après que j'ai présenté le champ médiatique camerounais. C'est tout le monde qui était impressionné par ce qui se passe au Cameroun. Donc, Reporters sans frontières fait de la politique politicienne.
s'adosse ou se repose sur des rapports de quelques activistes politiques connus de tous, du reste, qui justement, il y en a qui vivent de l'anathème craché sur la mère patrie. Vous en avez qui jouent aux exilés politiques, alors qu'en fait ils sont exilés de rien du tout. Ils sont partis d'ici pour se débrouiller, pour rien, comme qui dirait. Donc ces débrouillards-là deviennent subitement pour avoir, n'est-ce pas, des cartes de résidents et tout ça, pour avoir des petites facilités existentielles. Ils commencent à jouer aux hommes politiques, écrivent n'importe quoi sur le Cameroun. Donc nous n'avons qu'une seule réponse, celle de dire que d'abord toutes ces dernières années, à chaque fois on a répondu à Reporters sans frontières, on a répondu à Reporters France sans frontières. La réalité du Cameroun, c'est vie au Cameroun, ceux qui viennent. Vous-même, si je vous pose la question, monsieur le journaliste, est-ce qu'il n'y a pas de liberté de presse au Cameroun, globalement, de manière forte? Vous dites ce que vous voulez sur votre antenne, avec le respect, avec des prolégomènes du métier, comme cela vous est imposé par votre profession. Il y a des gens, je ne sais pas s'il y a notre chef d'État en Afrique qui est aussi attaqué dans les médias que le président Biya, sans jamais que... vous voyez, je ne sais pas quel est le président africain qui soit aussi démocrate, par exemple, que le président camerounais. Ce qu'on voit souvent ailleurs. Mais je crois qu'on est victime, des cabales additionnelles et répétitives d'une connexion d'ONG. Et quand vous suivez l'actualité au quotidien, cela ne nous émeut pas. Je crois que l'essentiel, le plus important, c'est un peu comme si vous avez des individus qui passent vers votre village et qui vous traitent tous de lait garçons, alors qu'en fait, quand on vous voit, c'est que vous êtes tous des mignons garçons, donc ce n'est pas un problème. Le Cameroun est un État, est une république des libertés. Le chef de cette nation, dès sa prise de charge, c'est fait pour religion, de libérer les énergies, de libérer la parole, de permettre à tous ses compatriotes de ne plus aller dans le maquis pour s'exprimer. Il l'a même dit, le président Biya, lors d'un discours historique. Donc je crois, et cela se voit, quel est le pays africain qui peut justifier un peu plus de 600 organes de presse écrites, de plus de 200 radios commerciales et de proximité, n'est-ce pas, d'une floraison d'à peu près un peu plus de 30 télévisions, et avec des lignes éditoriales tout à fait libres, d'un ton extraordinairement, parfois même très violent, allant même jusqu'au-delà de la marge requise. Reporter sans frontières n'émeut personne. Ce n'est que nous pensons qu'il s'agit là des allégations mensongères, comme à chaque fois. D'accord. Et si on parlait du Fonds national de solidarité de lutte contre le Covid-19, que comprendre, finalement? Je ne comprends pas votre question. Si on parlait justement de ce fonds de solidarité créé par le président de la République, que comprendre? Oui, ben, écoutez, le Fonds national de solidarité, d'abord c'est un fonds spécial. Le Fonds spécial de solidarité créé par le président de la République fait partie, si vous voulez, de la stratégie nationale de prévention et de riposte contre le coronavirus. Et vous savez que la prise en charge simplement de nos compatriotes détectés positifs au coronavirus est tellement coûteuse. Et vous savez que au fur et à mesure où nous adressons cette question, la question de cette pandémie, de manière graduelle, les charges s'imposent au fur et à mesure où le nombre de cas détectés monte, par exemple. Et au fur et à mesure aussi où il faut n'est-ce pas, guérir, veiller à guérir, tâcher de guérir ceux qui sont victimes de cette pandémie. Donc ça coûte très cher tout cela. Donc le président de la République a tenu, comme à chaque fois d'ailleurs, vous savez, souvenez-vous, quand il a fallu faire face à Boko Haram, il en a appelé à la solidarité nationale. Quand il a fallu soutenir nos forces de défense et de sécurité, plusieurs acteurs de notre pays ont été appelés à soutenir, n'est-ce pas, l'effort de guerre. Vous vous en souviendrez. Donc je crois que le fonds spécial s'inscrit dans ce sillage-là. Le pays fait face à une guerre, n'est-ce pas, face à un ennemi sournois que ce coronavirus. C'est une crise sanitaire
dont le précédent fâcheux, du reste, pourrait remonter au siècle dernier. En tous les cas, tout au long des 4 dernières décennies, près de 4 dernières décennies du renouveau national, selon le magistère de Paul Biya, il n'y a pas de précédent en matière quand même de... Oui, on a eu... n'est-ce pas, il y a eu Ebola, un peu, ça nous a vraiment pas tout le temps que ça. La grippe aviaire, bon, c'était vraiment des soubresauts, c'était pas dans notre pays. Mais cette pandémie du coronavirus, avec tous nos compatriotes qui l'ont, n'est-ce pas, apporté dans notre pays, le frappe de plein feu. Donc il faut des moyens. Et le président de la République a ouvert ce fonds spécial de solidarité pour permettre justement à ce que la solidarité nationale s'exprime. Que plusieurs d'entre nous, ceux de nos compatriotes qui ont des possibilités au plan central, qui ont des moyens, et beaucoup ont commencé à répondre à cet appel, n'est-ce pas, du président de la République pour renflouer ce fonds spécial de solidarité. Et je puis déjà vous dire qu'il en est au niveau central comme au niveau local. Je vous disais que aujourd'hui, dans les 10 régions du pays, il y a une organisation globale. La plupart des élites, pour leur localité, au niveau des communes, au niveau des arrondissements, communes, arrondissements, départements. Moi, dans la Mofakano, tout récemment, nous sommes allés pour un don qui est un don sérieux en termes de matériel pour l'hygiène de base, pour du savon pour se laver les mains, n'est-ce pas, du liquide hydroalcoolique, etc. Je crois tout cela a été remis à Madame le préfet de la Mofakano, tout comme nous avons appuyé aussi le sous-préfet de Ngoumo. Partout dans le pays, ça se passe. Tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, de la solidarité nationale qui s'exprime pour aider les populations les plus démunies. Et vous avez suivi, cette semaine, le président de la République a débloqué près de 2 milliards de francs CFA. Son apport aux communes, à tous les arrondissements du Cameroun. Les 360 communes. Oui, toutes les communes, toutes les 360. Et vous pouvez imaginer que c'est un matériel qui va faire du bien à nos populations dans nos villages, en termes de masques, en termes de savon, en termes de tout vraiment, parce que tout ça c'est dans le sillage du train de mesures qu'il a, n'est-ce pas, des diverses mesures barrières qu'il a édictées lui-même. Et au même moment où les actions de communication vont, des sensibilisations touchent les populations locales, eh bien, les autorités administratives s'impliquent, les autorités traditionnelles, etc., les autorités religieuses. C'est une mouvance générale et vous savez que le chef de l'État ne peut rien faire tout seul. Ça dit généralement, il dit toujours ensemble, mettons-nous. Là, nous sommes face à un ennemi. Nous devons, la nation entière, de façon fusionnelle, doit faire bloc. Pour mettre fin, pour bloquer, pour barrer la voie au coronavirus. À la propagation de cette pandémie. Votre Majesté, nombreuses sont ces firmes qui se sont lancées dans la lutte contre le Covid-19. Accepteriez-vous de parrainer une activité de sensibilisation avec le personnel des médias si cela vous était demandé? Osseni qui envoie le message. D'abord, je dis mes amitiés à M. Osseni. Écoutez, je pense que je suis déjà un agent de sensibilisation placé auprès du ministre de la Communication, n'est-ce pas? Je suis un outil de l'État. Le premier chef du gouvernement sait que je suis aux côtés du ministre de la Communication pour la mise en œuvre des actions de communication gouvernementale. Alors, s'il y a des actions de quelques concitoyens en matière de communication, elles sont parfaitement les bienvenues. Il faut les mener, il faut sensibiliser. D'ailleurs, chacun doit sensibiliser autour de lui. Nous devons tous être des agents de sensibilisation à partir de nos familles, dans nos lieux de service, dans nos communautés respectives, dans nos villages, dans nos quartiers. Quand vous voyez un de vos frères, un de vos amis ou une de vos amies, n'est-ce pas, qui ne porte pas de masque, il faut lui demander de mettre son masque, il faut le sensibiliser sans faute. Donc, je veux dire que je n'aurais assurément pas probablement la possibilité de pouvoir les accompagner parce que je suis déjà tellement pris au niveau central
Je suis déjà allé en ma chefferie tenir des causeries éducatives, sensibiliser les populations d'Ankol, mais si je l'ai fait avant la fête de Pâques, vous pensez bien, avec un sens de responsabilité, un courage que doit avoir un chef en pareille circonstance. Je pense que toutes ces autres actions, ils n'ont qu'à venir me trouver au ministère de la Communication. J'apprécierais ce qu'il y a lieu de faire. Soit je leur dirais de se mettre dans la mouvance du plan de communication que le gouvernement est en train de déployer sur le terrain. On localisera, leur communauté, où est-ce qu'ils se trouvent. On leur dira qu'il y a des radios communautaires, par exemple, qui sont en train de donner l'information dans les langues locales, nationales. Bref, on appréciera. Je m'incline, Sa Majesté, devant votre droit de culture et votre respect pour nos traditions. Alain Bertrand, depuis Sang-Mélima, qui vous envoie ce message. Alors, quel est son nom de famille? Parce que je voulais lui dire merci en appelant son nom de famille aussi. Traditionnellement. Alain Bertrand, en tout cas, l'émission n'est pas terminée, il faut... Alain Bertrand qu'il m'envoie son nom, mais déjà je lui dis merci, c'est très aimable et je pense que nous allons dans l'espace public avec nos qualités, avec nos valeurs, avec notre culture. Et celui qui tourne le dos à sa culture cesse immédiatement de savoir qui il est. Et je crois nous autres, parmi les forces que nous pourrions nous reconnaître, c'est de savoir toujours qui nous sommes, d'où nous venons. Et si on parlait un peu du rôle de la chefferie dans l'accompagnement du gouvernement, vous êtes chef traditionnel, chef supérieur Non, chef traditionnel. Chef traditionnel. Vous avez... C'est chef traditionnel 3e degré, et fier de l'être. Et fier de l'être. Quel est votre rôle? Quel rôle jouez-vous dans l'accompagnement du gouvernement? Oui, mais d'abord, le gouvernement compte énormément sur les autorités traditionnelles pour la sensibilisation des populations, pour la sensibilisation de leurs peuples respectifs. Vous savez que la société traditionnelle précède l'ordre étatique. Nos États ont été mis en place dans l'inspiration, n'est-ce pas, du modèle traditionnel, du modèle des chefferies traditionnelles. C'est pour ça que vous voyez, le président de la République tient beaucoup aux chefferies traditionnelles, à leur organisation, à leur épanouissement, à leur vitalité. Donc, le rôle des chefs traditionnels, le Premier ministre l'a à nouveau recommandé au ministre de la Communication, qui du reste, il y a une action qui est en train d'être mise en place pour une rencontre importante entre le ministre de la Communication et les leaders des autorités traditionnelles, peut-être l'Association nationale des chefs traditionnels du Cameroun. Le rôle en matière de sensibilisation, en matière de, si vous voulez, d'alerte des populations. Je voudrais vous dire que le chef est au contact des populations et le chef a le propos engageant. Vous savez que ce n'est pas la même chose. Hein, quand vous, élite classique, vous venez au village, apporter une information, mais quand le chef porte cette information, elle est plus facilement appropriée. Par exemple, vous avez ce temps avec tout ce que vous avez comme boulot? Est-ce que vous avez ce temps véritablement d'être au parfum de ce qui se passe dans votre village et aussi en ville, dans votre service, Charles? Alors, je suis un homme très organisé. Hein. Ça fait 10 ans de cela que j'ai pris la succession de mes ancêtres. Je suis très organisé. Je ne fais jamais 2 choses à la fois, monsieur. Demandez-moi comment je fais pour être ce soir sur votre télévision. D'où tirez-vous cette énergie? Alors que j'ai travaillé toute la journée, je suis parti du bureau à 20h45 pour venir entrer dans vos studios à 21h. Et après avoir fait un dernier point d'actualité avec mon ministre, le ministre de la Communication du Cameroun, j'étais chez moi en Kolmessi, le vendredi saint de l'an 2020. Je vous demande d'enquêter. Je vous dis encore que j'étais en Ngoumo le samedi dernier. Trouvez-moi la date de ce samedi. Ce samedi nous sommes aujourd'hui mardi, le 21. Alors, samedi, c'est quoi? Le 19 avril. Le 19 avril. Ouais. J'étais à Ngoumou aux côtés de Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille et du ministre de l'Eau et de l'Énergie qui sont
des membres du gouvernement de mon terroir. Nous sommes allés pour le don auquel je faisais allusion tout à l'heure pour nos populations à l'échelle du département, dont remis à Madame le préfet de la Mofoya. J'étais avec mon sous-préfet de l'arrondissement d'Ongoumo, que je salue. Vous l'avez dit. Hein, voilà. Donc pour vous dire que... D'où vous tirez cette énergie Je rends simplement grâce à Dieu, c'est juste un sens de responsabilité. Je suis de ces hommes qui, à chaque fois, s'interrogent sur ce qu'ils doivent apporter à la société. Au plan communautaire, je ne badine pas avec ma charge, parce que je ne réponds pas de moi-même. J'essaye d'apporter à ma communauté ma présence. D'ailleurs, les premiers propos que j'ai eus, et puis je vais vous dire, tant que je n'étais pas arrivé chez moi, depuis les premiers cas détectés du coronavirus le 6 mars 2020, j'étais pas bien vraiment. Et j'avais à cœur d'aller rapidement sensibiliser ma communauté, croyez-moi. Et je suis allé un jour symbolique, un vendredi saint, d'une morosité absolue. Vous voyez, nous passons des moments terribles de nos vies dans notre histoire, dans nos traditions, dans notre culture. C'est notre civilisation qui est touchée. Vous savez, l'Africain, il est chaleureux. Le contact, un chef aussi, j'ai failli dire, chaleureux, affable, que dire, qui apporte autant de tonalité à ces populations. J'aime voir, généralement quand je suis chez moi, c'est toujours la fête. C'est-à-dire que je suis un peu un chef à l'ancienne, tam-tam, balafon. J'apporte toujours au mien vraiment un peu de joie. Vous savez, nos terres, des gens parfois pas autant dans des conflits, parce qu'ils n'ont pas souvent des moments d'être heureux ensemble. J'étais obligé de demander aux uns aux autres de ne plus s'embrasser, de ne plus se saluer, de rester loin les uns des autres, etc. etc. Vous voyez que nous traversons des moments, et un vendredi saint, vous voyez l'église d'une morosité absolue. Le curé de chez moi, je suis allé lui apporter aussi mon soutien, ma chaleur, qui est un jeune prélat. C'est des moments terribles pour tous les corps socio-professionnels, pour l'église, pour... D'où est-ce que je tiens mon énergie? Simplement, moi, je rends grâce à Dieu. Tout simplement. Je la tiens de Dieu qui... je suis croyant. Je la tiens aussi de mes ancêtres. Je crois à l'ordre traditionnel. Je crois à la puissance de mes ancêtres, auxquels je parle souvent, à des moments sérieux de ma vie. Je crois à la communion des saints. J'ai l'intime conviction que la plupart de mes ancêtres qui ont été des croyants, qui ont beaucoup donné, ont eu une vie, j'ai envie de dire, paisible dans l'au-delà. Donc, je sais que j'ai à leur rendre compte relativement à la charge qui est la mienne aujourd'hui. Oui, je suis un homme engagé. Je me considère comme un militaire. Je vais vous dire aussi, c'est un secret. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Dans une des émissions où j'étais invité, je crois, dans une autre télévision, La Reine de Canal 2, je n'étais pas préparé à ça. Je vous aurais montré la médaille de mon grand-père décorée par le général de Gaulle pour les services rendus, n'est-ce pas, à la France. Petit-fils d'un ancien combattant. Et donc, je crois qu'il y a un peu de ça en moi. C'est Alain Bertrand, hôte de l'ère culturelle Sawa, qui vous a envoyé ce message, qui s'inclinait justement. Monsieur Hôte. Monsieur Hôte. Donc, voilà. De l'ère culturelle Sawa. De l'ère culturelle Sawa. Vous voyez, si je demandais son nom, parce que j'étais convaincu qu'il doit être un de ces dignes Camerounais touchés par la tradition et sortis des souches de notre culture. Et vous savez qu'on ne peut être socialement bien conduit, bien guidé, bien structuré, que si on tient d'une certaine ère culturelle. D'accord. On reçoit de nouveau Stéphane Mbarga pour la synthèse. Stéphane. Oui, monsieur le directeur aura dit beaucoup de choses intéressantes et on va essayer modestement de restituer ses propos. Alors, monsieur le directeur, vous commencez votre aventure parmi nous par une révélation, à savoir que les actions de communication menées par le ministre de la Santé bénéficient de l'expertise du ministère de la Communication. Absolument. Vous rendez hommage aux Camerounais qui respectent les mesures édictées par le président de la République, son Excellence Paul Biya.
Oui. Vous annoncez une rencontre prochaine entre le ministre de la Communication et les acteurs majeurs des médias. Tout à fait. Concernant la stratégie de riposte gouvernementale face au Covid-19, vous estimez la stratégie camerounaise avant-gardiste et efficace. Une des plus efficaces en Afrique. Ouais. Vous poursuivez en déclarant « Le gouvernement n'a pas initié une communication visant à créer la psychose, mais plutôt à rassurer la population. Donc pour vous, la méthode Cameroun porte. » Rassurer la population, l'engager à respecter scrupuleusement le train de mesures, les mesures barrières édictées par le gouvernement et recommandées par l'OMS. Oui. Vous poursuivez en précisant, monsieur le directeur, les pays africains devraient gérer la pandémie selon leurs spécificités, leurs particularités et leurs stratégies. Et surtout leur stratégie, oui. Et vous concluez en précisant que le gouvernement de la République du Cameroun ne laissera jamais quiconque lui imposer son rythme. Oui, j'ajoute simplement que, parce qu'il y a eu comme une pseudo-polémique créée par quelques politiciens en perte de repères qui croient pouvoir profiter du coronavirus pour aller s'asseoir au palais de l'unité. Moi, je voudrais dire que le président de la République du Cameroun, fidèle à lui-même, a choisi une stratégie d'efficacité axée sur les résultats à atteindre. Comment prévenir les Camerounais de la pandémie du coronavirus? Comment amener les Camerounais à adhérer aux mesures barrières? Comment amener les Camerounais à barrer la voie à la propagation du coronavirus en se protégeant individuellement, en se protégeant au plan de la communauté, en protégeant leurs familles, en protégeant le Cameroun. Donc je crois qu'aujourd'hui, le président Biya a aussi démontré que ce n'est pas à force des discours, n'est-ce pas, spectaculaires, tapageux, qu'on arrête le coronavirus. On arrête le coronavirus à partir des actes posés, et les actes, il les aura posés nombreux depuis qu'il a mis en place la riposte du Cameroun contre le Covid-19. Merci Stéphane, on vous retrouve vendredi avec le même plaisir. On va prendre quelques messages encore, vous permettez. Bonsoir. Beaucoup d'admiration pour Sa Majesté Charles Atang Namanda depuis la région de la Damawa. Je vous suis depuis beaucoup d'années, très expressif et très éloquent. Noé Guissimo qui nous envoie ce message et qui souhaite vous rencontrer quand il sera de passage à Yaoundé. Alors je lui dis, comme il a déjà votre numéro de téléphone, vous lui donnerez mon contact. Je dis à mon compatriote, mon concitoyen Noé, tous mes remerciements. Et souvent, un des vrais salaires que nous avons, c'est aussi cette appréciation de notre public, de nos compatriotes. Parce que nous donnons beaucoup. Et il y en a qui pensent que la seule façon de faire la politique pour venir par force diriger le Cameroun, c'est de détruire toutes les valeurs qui sont dans ce pays. Et c'est pour cela que chaque fois que je suis dans la rue, au marché central de Yaoundé, en Kololuna Douala, partout où je passe, quels que soient les endroits, croyez-moi, j'ai tellement d'amis dans ces endroits inimaginables. Je voulais saluer tous ces jeunes Camerounais, où qu'ils se retrouvent, en leur disant de tenir bon face à cette pandémie et de suivre les mesures barrières, de les respecter, tout ce que le chef de l'État a prescrit pour nous protéger nous tous. D'accord. À quelle fréquence comptez-vous sensibiliser votre population face au Covid-19 sur les mesures barrières, et bravo pour votre dynamisme, docteur Bissou Mahop? Ah, docteur Bissou, je lui dis toutes mes amitiés, je crois qu'on se connaît quand même. Enfin, non, que je connais. Non, la fréquence, parce qu'évidemment, comme j'ai dit, ce soir déjà j'ai fait œuvre de pédagogie. Je suis là, comme je l'ai dit, comme agent du ministre de la Communication en matière de sensibilisation contre le Covid-19, agent du MinSanté et du MinCom, puisque je suis point focal MinSanté, MinCom. Donc, nous partageons. Quand je viens comme ça, je m'exprime. Tout ce que j'ai dit là ce soir, je demande à tous ceux qui m'ont suivi de le propager. Je suis allé dans ma communauté, j'ai mon peuple a 3 clans. Et dans ces 3 clans, j'ai 9 notables. Eh bien, quand je tiens une assise, j'ai fait de ces 9 notables des agents de sensibilisation. C'est de fermes instructions de leur chef qui leur dit plus question de vous amuser. D'abord, je suis même allé loin en leur disant essayons de vivre propre. Il y a ici dans ce village certains qui ont des latrines, des WC qui sont essayez de nettoyer tout ça. Vivons dans un cadre sain, nous dit l'Organisation mondiale de la santé. Et le président de la République nous demande de respecter à la lettre des mesures qui nous lavons-nous les mains régulièrement en journée. Restons loin les uns des autres.
Mais il y en a qui sont venus là, qui essayaient d'être au contact. J'ai dû gronder pour dire, allez, séparez-vous. C'est pas de la blague. À la chefferie, nous avons des chefs de réunion. J'ai mis à distance respectable, même jusqu'à 2 mètres les uns des autres. Donc, pour dire que la fréquence, elle est là, un chef, un vrai chef, a une communauté structurée. J'ai passé le message de la manière la plus forte au nom du gouvernement de mon pays. L'autorité traditionnelle que je suis est aussi auxiliaire d'administration. J'ai fait mon travail et j'ai rendu compte au sous-préfet de Ngoumou. Il me suit en ce moment, il va le confirmer. Et je lui ai dit ce que j'ai déjà fait en Kolomessi. Et j'ai demandé que cela se propage. Le curé local prolonge justement, n'est-ce pas, la sensibilisation. Donc, oui, je repartirai. Je voudrais, d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec mes populations. Je leur ai promis un don de masques. Je redescendrai dès que mon calendrier me le permettra. Je ne suis pas loin de Yaoundé, c'est une chance, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Une dernière question. Quel regard posez-vous sur la chefferie traditionnelle aujourd'hui dans la région du centre d'une manière générale? Nous sommes en train de renaître. Je pense que nous avons été victimes d'une précarité économique. Vous savez qu'à l'époque, moi je me souviens de mon feu grand-père et homonyme qui portait le nom du chef supérieur des Ewondo, Charles Atangana. Il s'appelait Charles Atangana Odo Isidore. Et moi je suis Charles Atangana Manda parce que Manda c'est le fils aîné à mon grand-père, mon père. Et je me souviens qu'il a dû quitter, il était à l'époque à Kopongo, après qu'il ait terminé son service militaire, il a été, comme je disais, à la Deuxième Guerre mondiale. Il était un mécanicien, chef d'un grand garage sous l'air, machin. Et puis, bref, il travaille. Il a dû arrêter quand mon arrière-grand-père, son père, est décédé, l'ancien chef, Andra Oudo. Grand-père a dû quitter là où il travaillait, où il gagnait sa vie, pour venir prendre la chefferie sans un sou. Vous savez, on ne l'a pas souvent beaucoup dit. Toute la chefferie traditionnelle Béti a périclité à cause de ce mode de transfert de l'autorité. À l'époque, si c'était dans ces années-là, je ne serais pas fonctionnaire aujourd'hui. J'aurais quitté le Mincom pour aller rester en Kolomessi sur le trône de mes ancêtres, sans un sou. Ouais. Et ça, c'était contre-productif. Donc, je pense que la chefferie traditionnelle est en train de renaître. Il y a eu une conscience collective qui a été prise. Il y a des corporations qui se mettent en place. Par exemple, nous, en Ngoumou, nous avons une association des chefs traditionnels de l'arrondissement de Ngoumou qui s'appelle les Kongo Kokuma. On l'a mis en nom. Et Congo, c'est le képi du chef. Je salue d'ailleurs tous les souverains monarques de l'arrondissement de Ngoumou et tous les chefs de la Moufou et Akonon, Monteroa. Et je suis d'ailleurs le premier vice-président de l'association des chefs traditionnels de Ngoumou. Nous avons mis un de nos jeunes pères, nos jeunes collègues à la tête de cette association. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut avoir la politique de ses moyens pour rebâtir nos chefferies. Un chef ne doit plus être celui-là qui fait le gueux, qui demande à ses élites de lui trouver de quoi payer le transport pour aller au village ou qui n'a même pas de quoi se payer un morceau de savon ou qui passe son temps dans la boisson parce que j'ai aussi envie de dire que pendant de longues années, l'autorité traditionnelle dans notre région a montré un visage très indigne aux populations. Si vous avez un chef qui est un petit soulard dans le coin, comment est-ce qu'il peut impulser, comment est-ce qu'il peut tirer sa communauté, comment est-ce qu'il peut apporter un transport de sagesse, comment est-ce qu'il peut rassurer, sécuriser, protéger. Donc votre génération est en train de vouloir changer tout ça. Je pense que nous avons pris cela à cœur. Et nous portons nos charges. Souvent aussi, nous ne sommes pas toujours aidés dans la praxis que nous sommes définis par certaines élites qui ne comprennent même pas ce que c'est qu'une chefferie traditionnelle, qui pensent qu'il faut braver les chefs. Je crois qu'aujourd'hui, les vraies élites doivent comprendre que les chefs de leur village ont besoin de leur présence, une présence intelligente, une présence dynamique, à apporter aux chefs un soutien qu'il apporte à ses populations. Et je lance un appel justement à toutes les élites de la région du centre pour qu'elles-mêmes soutiennent les chefferies traditionnelles de leurs localités respectives. Merci Charles Atangana d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. On vous dit grandement merci et tout le malheur qu'on peut vous souhaiter, c'est d'être encore chef dans votre village pour apporter du soutien à vos populations.
Écoutez, on est chef à vie, un chef traditionnel est un monarque souverain. Je crois que mes populations, je prie tous les jours pour elles. D'ailleurs, quand je suis allé faire la sensibilisation, je leur ai dit, comme toujours, nous commençons par une prière, on achève par une prière. Nous avons prié pour notre pays, pour le chef de ce pays, pour toute la jeunesse camerounaise, pour que le Covid-19, évidemment, passe comme il est venu, très rapidement, et que la vie reprenne son cours normal. Le message est passé. Merci à toute l'équipe technique mobilisée pour la réussite de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir encore été des nôtres aujourd'hui. Le rendez-vous est donc pris vendredi à la même heure, s'il plaît à Dieu, bien sûr. Restez en compagnie des programmes d'info télévision qui se poursuivent. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.